Ok, cette vidéo est la première vidéo d'une série où je vais te présenter les outils que j'utilise pour scaler mes clients à plus de 150 000 euros par mois en webinaire. Et dans cette série de vidéos, on va pas parler des outils que tu connais peut-être, des webinars Jam, des Twilio, bon, ça on s'en fiche. On va parler d'outils que très peu de personnes connaissent en France, notamment pour faire du tracking propre. Et tu vas voir dans cette vidéo pourquoi c'est utile et pourquoi si tu fais 20, 30, 40, 50 000 euros par mois en webinaire, tu ne peux pas atteindre les 100 000 euros par mois ou plus si tu ne fais pas ça littéralement. On va voir également d'autres outils dans les prochaines vidéos, notamment comment automatiser ces groupes WhatsApp. On va voir comment, enfin un outil d'ailleurs concurrent à Webinar Jam qu'on commence à utiliser chez certains de mes clients et qui nous permet tout simplement d'avoir beaucoup plus de data et aussi beaucoup moins de bugs. Donc voilà, on va commencer du coup avec cette première vidéo. On va parler d'un gros problème, notamment chez les webinaires. Également, ça peut être pareil sur des VSL et sur tous les tunnels de lead gen. C'est le conflit entre le CPL et le CPA. Donc le CPL, c'est ton coût par lead, ton coût par inscrit à ton webinaire, à ta VSL, etc. Et le CPA, c'est ton coût par achat. Donc combien ça te coûte d'avoir un client. Et le problème quand tu fais des campagnes où tu vas générer donc des leads, des inscrits donc sur ton webinaire ou autre, c'est que en fait tu vas regarder le coût par lead. Meta va te donner un certain coût par lead et tu vas essayer de réduire ton coût par lead, donc ton coût par inscrit. Mais le problème c'est que ça peut faire un conflit dans le sens où demain, si tu fais du make money par exemple, si tu fais une ad et que tu dis ah oui, si tu es sans emploi et que tu veux devenir riche, regarde cette vidéo, inscris-toi à mon webinaire, bah forcément cibler des personnes sans emploi, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ça va être beaucoup plus dur que si tu fais une ad et que tu dis voilà, si aujourd'hui tu es cadre, que tu gagnes bien ta vie, mais que tu te fais chier dans ton travail par exemple, et que tu veux autre chose, eh bien inscris-toi à mon webinaire. Forcément, à ton avis, qu'est-ce qui va coûter le moins cher? Où est-ce que le coût par inscrit va être le moins cher? Au hasard, la réponse, ça va être notamment si jamais t'as pas d'argent et tu veux t'inscrire à mon webinaire. Et donc forcément, toi tu vas être content, tu vas avoir plein de leads qui sont pas chers, mais au moment de les closer, tu vas avoir que des personnes en appel de vente qui vont dire oui, moi j'ai pas d'argent, oui, bah non, mais moi attends, je suis au RSA, j'ai 600 euros par mois, je vais jamais acheter ton programme high ticket à 2000, 3000, 5000 euros. Et donc tu te retrouves avec plein de leads qui n'achètent pas, et toi tu comprends pas parce que bah, tu as peut-être des bonnes stats sur le papier, et bah, pourtant ça close pas autant que ça devrait. Ou alors tu as plein de paiements en plusieurs fois, et les gens arrêtent de payer au bout du deuxième ou du troisième mois, et donc bah, tu perds aussi énormément d'argent pour ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche basée sur le coût par achat également. Alors oui, je regarde mon CPL, si je vois que le coût par lead de ma niche il est à 5 euros et que j'ai des ads à 20 euros, bah non, c'est pas des bonnes ads évidemment, mais ce qui est intéressant c'est d'avoir cette double approche où des fois tu peux avoir un coût par lead deux fois moins cher, mais où le coût par achat est deux fois plus cher. Et toi ça te fait du bien sur le coup parce que tu vois plein de leads entrer, mais en fait derrière ça ne convertit pas. Et également, il y a plein d'agences marketing, Meta Ads, etc., qui volontairement font des ads avec des CPL pas chers pour que les clients soient contents. Et quand ça close pas, ils disent oui, c'est la faute des closers, oui, c'est la faute de ton webinaire, etc. Alors que non, c'est juste qu'ils t'envoient des leads de merde. Ok. Et donc pour ça, il y a une solution. Mais avant ça, hop, bah, évidemment, tu peux pas scaler si tu n'as pas les bonnes datas, si tu sais pas quels ads exactement ramènent tes clients, et si Meta et Google ne savent pas non plus quels ads exactement et quel profil de personnes exactement bah, sont en fait tes clients. Et typiquement, on l'a vu d'ailleurs sur le challenge d'une de mes clientes qu'on est en train de faire en ce moment, on avait choisi un nouveau pixel, donc c'est un pixel qui n'avait enregistré aucune vente, et on avait des leads en fait qui étaient beaucoup moins qualifiés que sur notre webinaire, alors que justement on avait fait des ads qui étaient censés aller chercher des personnes qui avaient plus de budget, tout simplement parce que notre pixel n'avait pas encore reçu de vente et donc bah, on était full CPL based entre guillemets. Et, euh, et voilà, du coup, ça a posé un petit problème. Mais bon, au moins pour le prochain, on aura un pixel qui aura reçu des ventes, qui aura été entraîné, et donc là, on aura plus de problème. Et donc voilà, ce que tu dois comprendre, c'est que déjà, tu dois pouvoir avoir un moyen de traquer bah, quelle pub ramène tes ventes, mais aussi tu dois pouvoir renvoyer ces pubs à Meta et Google. Et le problème, c'est que le pixel simple, bah, en fait, souvent, il a un délai d'attribution qui est de quelques jours. Si les gens adblock, ça va pas bien marcher. Si la personne elle a vu la pub sur le téléphone, qu'elle achète sur ordinateur, ça va pas forcément bien marcher. Si jamais elle change de navigateur aussi entre les deux, ça va pas bien marcher non plus parce que le pixel, c'est un cookie. Et en fait, ce qu'il te faut, c'est un tracking, ce qu'on appelle server-side. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça va détecter l'IP de la personne, donc l'adresse internet de la personne, ou alors ça va matcher avec son email ou son numéro de téléphone quand elle va payer. Et bah, en fait, ça va directement matcher les infos et renvoyer les bonnes infos à Meta. Et comme ça, Meta aura, alors, toutes tes ventes peut-être pas, mais 95-99% de tes ventes au lieu de 30, 40, 50%. Et donc, il saura bah, tout simplement qui sont tes clients et à qui montrer tes pubs. Et toi, tu sauras également quelle pub te rapporte vraiment de l'argent. Et donc, tu pourras faire des variantes de ces pubs-là. Et pour ça, il y a deux outils. Un outil qui est assez connu qui s'appelle Airos et on a un nouveau qui s'appelle DataHide. Airos, typiquement, c'est un outil. Le problème, c'est qu'il est très cher. Ici, bon, je te montre directement parce qu'on l'utilisait pour une de mes clientes. Là, on est en train de le résilier. En fait, le problème, c'est que nous, on a dépassé les 100 000 euros par mois. Mais déjà, bon, dès que tu dépasses les 40 000 euros par mois, ce qui va honnêtement assez vite parce que c'est même pas des euros, c'est des dollars. Bah, en gros, tu te retrouves à payer voilà, 700 euros par mois. Et dès que tu les dépasses, tu te retrouves à payer 1300 euros par mois, voire même là, comme ce mois-ci, avec le challenge qu'on a fait, on va dépasser sûrement les 250 000 dollars, à peu près 200, 220 000 euros. On va se retrouver à payer presque 2000 euros par mois. Donc c'est un peu chiant, on est d'accord. Et donc l'avantage du coup avec DataHide, qui est un concurrent français qui vient de sortir et avec qui je suis en contact aussi avec les développeurs,
C'est pour ça aussi que je peux vous le recommander, c'est parce que j'ai vu un peu le produit évoluer ces dernières semaines et qu'aujourd'hui on l'utilise à 100% et on remplace Aeros avec. En fait, je peux démarrer sur des plans qui sont à 500 euros par mois, voire même 249. Et encore, c'est en mensuel, en annuel, ça peut être moins cher. Et tout simplement, ça fait le même job pour deux fois moins cher. Et là, ça devient intéressant parce que pour le coup, c'est vraiment le genre d'outil qui peut exploser ta marge, exploser ton CA. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mis sur les 60 derniers jours, tu vois, on arrive à avoir des bons ROAS, sachant qu'il n'y a pas les virements, donc on est plus autour de 250 000. Et si tu te demandes pourquoi ça se casse la gueule un peu ces derniers jours, c'est simplement que ici, on avait coupé les pubs de notre webinaire et qu'on a beaucoup dépensé sur notre challenge. Voilà, c'est normal qu'il y ait eu un petit creux. Et là, on commence à closer sur le challenge, que c'est du go-cardless, c'est du virement, etc. Donc ça met forcément 2-3 jours à arriver. Et dans ces prochains jours, on va avoir vraiment les pics, donc ça va être sympa. Je te montre rapidement à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert en fait et comment on fait pour traquer tout ça. Je vais mettre sur une période utile parce que là on est en plein challenge, donc je vais prendre, je sais pas, je vais prendre 3 semaines typiques de webinaire. Hop, du premier au, je sais pas, on va mettre au 22 mars par exemple. Ok, très bien. Hop, sur 3 semaines. Donc on voit que sur ces 3 semaines, on a fait 83 000 euros de CA encaissés. C'est important, on compte bien l'encaisser. Pour 23 000 euros de dépenses, qu'on a un ROAS à 3,58. Sur mon 4, si on rajoute les virements qu'on n'a pas forcément rajoutés, c'est possible de les rajouter manuellement. C'est juste qu'il faut prendre un petit peu de temps pour le faire et qu'avec la préparation du challenge, j'avais pas trop le temps. Et ce qui est intéressant déjà ici, c'est que tu vois, on peut remarquer que sur Meta, on a un meilleur ROAS alors qu'on a dépensé moins. Donc on sait qu'on peut un peu scaler plus sur Meta et que sur Google, on a un ROAS qui est en chute. Donc peut-être qu'il faut qu'on refasse des créas, peut-être qu'il faut qu'on analyse aussi, peut-être qu'on a des créas qui ramènent des leads, mais que derrière les leads ne convertissent pas. Parce que ici, tu vois, on peut regarder sur les conversions. Alors pourquoi il y a un écart entre la conversion de taille et les plateformes? Ça, c'est parce que j'utilise un système de qualification particulier. Je te ferai peut-être une vidéo dessus. En fait, quand les gens s'inscrivent à mon webinaire, je ne renvoie pas les leads en opt-in sur Meta directement. Je fais une préqualification dessus pour envoyer que les meilleurs leads à Meta. Ça, je te ferai peut-être une vidéo séparée là-dessus pour t'expliquer comment ça marche. Mais en gros, sur le principe, on voit qu'on avait plus de leads ici et qu'on on avait un ROAS plus bas. Donc ici, on sait que sur les prochaines semaines, on va pouvoir probablement pousser les budgets sur Meta et couper peut-être les pubs sur Google sur lesquelles on dépense et sur lesquelles on a moins d'argent qui rentre derrière en chiffre d'affaires. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais te montrer rapidement les campagnes. Donc ici, tu vois, tu as plein de data, tu as tes taux de conversion, tu as ton ROAS, du coup, tu peux voir par campagne, donc ça c'est super utile, tu vois quelle campagne te rapporte de l'argent ou pas, et ton revenu par lead. Ça aussi, c'est une data, je leur ai demandé de la rajouter. Ce qui est cool aussi avec DataHead, c'est que moi, comme je communique avec les développeurs, c'est des Français, et probablement si tu prends l'outil aussi, tu pourras leur faire des feedbacks. Je leur ai dit ce serait sympa d'avoir ce type de métrique, et hop, ils les ont rajoutés. Donc on peut voir ici que c'est là on a les meilleurs revenus par lead, donc c'est là aussi on a les leads les plus qualifiés pour nos closers, donc ça c'est bon à savoir. Alors ici, je vais devoir te masquer un petit peu parce qu'il y a les infos de certains contacts. Mais ici, tu vois, typiquement, on peut voir aussi par AdSets, quelle AdSets nous rapporte les plus gros ROAS. Bon, ici, on a dépensé 1 euro, donc c'est pas du tout représentatif. Ici, on a dépensé un petit peu plus, donc déjà, on a un peu plus de data. Et ici, on pourra regarder par exemple dans cet adset-là. Alors, je vais devoir te masquer les pubs, probablement. Ok, hop, c'est bon. De toute façon, sur les noms ici, c'est Ads 1, Ads 2, parce que forcément, je peux pas montrer quelles sont les pubs les plus rentables de ma cliente, parce que sinon, évidemment, nos concurrents en spiritualité viendraient nous copier, tout simplement. Mais ici, voilà, on a nos pubs, on peut voir qu'on a dépensé beaucoup plus ici sur une pub, donc c'est peut-être pas trop intéressant, je vais plutôt montrer un autre adset. Hop, voilà, pour cet adset là c'est intéressant parce qu'on a plusieurs pubs sur lesquelles on a dépensé plusieurs centaines d'euros et on peut voir que certaines, là celle-là on a mis 500 euros et on a récupéré 0 euros. Pourtant on avait un CPL qui était au même prix que celui-là, alors qu'ici on avait un ROS à 4. Et donc ce qui est intéressant là-dessus c'est que quand tu as une vision sur 2 mois, 3 mois, etc., tu peux vraiment identifier si une créa t'as dépensé 1000 euros dessus, t'as pas de client, peut-être que l'angle est pas si bon que ça. Et donc peut-être que tu peux couper cette pub-là. Et ici, cette pub-là qui était du coup Fake Podcast Hook 2 c'est 1, on peut peut-être refaire des hooks dessus, on peut réitérer dessus, et on peut envoyer plus de budget dessus parce que c'est une créa qui nous rapporte de l'argent. Et donc comme ça, en fait, tu sais vraiment où tu pilotes, tu sais en fait où tu dois envoyer de l'argent, sur quelle pub tu dois envoyer de l'argent, et ça t'évite tout simplement de dépenser de l'argent dans le vent sur des pubs qui ne te rapportent rien. Et en plus, comme tu renvoies l'info à Meta et tu renvoies l'info à Google directement en API conversion, donc ça, il y a plusieurs moyens de le faire, mais DataAid le fait automatiquement. Sinon, tu pourrais le faire à la main avec GHL, etc. Il y a des configurations, mais ça peut être un peu long, un peu technique. Eh bien, ça va aussi te permettre d'augmenter au fur et à mesure la qualification de tes leads et que Meta t'envoie automatiquement des meilleurs leads. Meta et également Google Ads, parce que sur cette cliente-là, on fait aussi du Google Ads. Donc, si jamais ça t'intéresse de tester l'outil, normalement, tu peux avoir 15 jours offerts. Tu auras un lien qui sera directement en dessous dans la description. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui avec mes clients. Ça nous a permis de scaler aussi et de remplacer Aeros pour 2 fois moins cher. Et comme l'équipe est française et comme je suis aussi en contact avec, eh bien, ça permet aussi d'avoir des features qui sont vraiment connectées aux besoins du marché. Contrairement à Eros qui fait pour les e-commerce, qui fait pour les agences, qui fait pour un peu tout le monde. Là, c'est vraiment pour des infopreneurs et en particulier pour des webinaires. Je sais également que là, dans le dernier feedback que je leur ai donné, des choses qui vont probablement arriver, ça va être de pouvoir aussi traquer son coût par présent au webinaire pour voir quelle pub te ramène des présents. Et derrière, quelle pub ramène des présents, qui achète. Donc c'est intéressant aussi d'avoir tous les niveaux de lecture. Donc voilà, c'est un outil que je voulais te présenter et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.